Bonjour, bienvenue sur Verkawa, la chaîne qui déchire tout. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo pour vous montrer une technique qui est pas trop invasive pour aller voir les tortues. Ça fait plus de 20 ans que je les suis, que je nage avec elles, et j'ai passé des milliers et des milliers d'heures. Non, peut-être des centaines, c'est déjà pas mal, franchement. Et j'avais envie de partager ça avec vous. Comme ça, la prochaine fois que vous ayez une tortue, vous ayez les bons réflexes. Pas comme la plupart des gens qui viennent voir les tortues ici à Kotao. Allez, bon visionnage. Ah oui, je ferai une petite voix off. Ça va être simple. C'est une tortue verte commune des zones tropicales et subtropicales. Très facile à observer en snorkeling étant donné qu'elle vit le long des côtes dans des eaux peu profondes, entre 5 et 2 mètres de profondeur. Cette tortue, je vais vous la décomposer en 3 parties. Donc une partie avant avec une tête rétractable et des pattes qui lui servent à se propulser. Une partie centrale qui sera bien entendu la carapace, et la partie arrière avec ses 2 pattes arrière qui lui servent d'aileron pour se diriger, et une petite queue ou une grosse queue selon si c'est un mâle ou une femelle. Je me situe toujours 3/4 avant, de telle manière que la tortue puisse tout le temps m'avoir dans son champ visuel, à une distance entre 3 et 5 mètres. Au bout d'un certain temps, qui peut être entre 5 et 20 minutes, la tortue vient d'elle-même vers moi, vu qu'elles sont très curieuses, me regarder. Donc on établit notre premier contact. Là, vous allez voir, la tortue, elle va remonter pour aller respirer. Donc elle va venir gentiment vers moi. Vous verrez qu'au bout d'un moment, elle va faire un quart de tour. Tac, vous voyez, là, juste là. Il faut savoir que les tortues, quand elles vont respirer, elles se sentent vulnérables. Et là, l'erreur à ne pas faire, c'est la poursuivre par l'arrière, étant donné que les agressions, elles sont par l'arrière, et donc ça va la stresser. Là, comme vous le voyez, je suis très très près de la tortue. Donc la tortue ne s'occupe plus de moi, elle me prend plus comme un prédateur, donc elle va à ses occupations. Et la plus grande occupation qu'elle a, c'est manger. Au bout d'un certain temps, je lui présente ma main, juste devant comme ça, et gentiment. Et comme ça, elle s'habitue gentiment à ma main, à voir ma main. Et au bout d'un certain temps, c'est elle qui va venir vers ma main pour que je puisse gentiment lui caresser la tête. Regardez, hop, là je vais lui représenter à nouveau ma main. Voilà, vous voyez, la tortue elle vient, voilà, elle mange, elle va à ses occupations. D'un coup, elle voit ma main, elle se dit, ah tiens, il y a une main, et voilà, gentiment. Je peux lui caresser la tête, vous voyez, elle ne stresse pas, elle continue. Voilà, et même lui toucher les pattes avant. Donc ça c'est quand même un contact privilégié qu'on peut avoir avec une tortue. Vous voyez bien que là, elle n'est pas stressée. Je fais toujours attention quand je me positionne, quand il y a des rochers ou quoi que ce soit, de toujours lui laisser la possibilité, une porte de sortie pour pouvoir partir. Si au moment elle a peur ou elle panique, qu'elle ait toujours la possibilité de partir. Voilà. Je représente ma main, mais là pour l'instant elle n'est pas intéressée. Elle est plus intéressée à aller manger. Pour arriver à ce stade de confiance mutuelle, il faut savoir quand même que j'ai passé 3/4 d'heure à 1 heure de temps avec la tortue. Donc là, et vous verrez, elle n'aime pas trop quand on touche les parties molles de son corps. C'est quelque chose qui la dérange. Je pense que c'est des parties qui sont vraiment très vulnérables pour elle.
Il faut savoir aussi que la carapace, elle est très sensible, hein. Dès qu'on touche la carapace, donc si vous touchez l'arrière de la carapace, elle va se sentir un peu stressée, hein, comme si c'était une attaque. Le but de cette vidéo, c'est pas vraiment de vous faire un tuto comment faire pour toucher la tortue. C'est vraiment de réussir à voir un animal dans son milieu naturel, un animal sauvage, dans son milieu naturel, hein, et d'avoir le moins d'interaction possible avec elles, hein, malgré qu'elles sont de nature curieuse et elles viendront vous voir naturellement, bien entendu. Et c'est vraiment de pouvoir les observer, voire même de très près, et ne pas interférer dans ce qu'elle a à faire. Vous voyez, là, elle a respiré tranquille, et hop. Elle ne s'occupe pas de moi, elle est tranquille. Aussi une chose, quand vous vous déplacez, hein, faites aussi toujours des gestes très lents, hein, pas de gestes brusques. Et si d'un coup vous devez faire nettoyer votre masse parce que vous avez de la buée ou quoi que ce soit, de vous mettre dans une position verticale, éloignez-vous un petit peu de la tortue, de telle manière que vos palmes ne touchent pas la tortue. Bon, j'espère que cet petit vlog vous aura plu, hein. Surtout, n'oubliez pas, bougez, respirez, restez en mouvement. Et abonne-toi, mets un petit pouce bleu et lâche un commentaire, ça fait toujours plaisir. Allez, j'espère de bonnes rencontres avec de belles tortues. Elles sont vraiment magnifiques et extraordinaires à observer. Je m'en lasse jamais. Je passe des fois des heures et des heures avec elles. Allez, bye bye, je vous laisse avec la tortue.